tu veux doubler ton épargne sans gagner un centime de plus. C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Pas de blabla sur les investissements risqués ou les astuces compliquées. Juste une méthode simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui, même si tu gagnes le SMIC. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner l'exemple précis avec des vrais chiffres. Salut et bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Thomas et aujourd'hui, on va parler d'épargne intelligente. Si tu es là, c'est probablement parce que tu en as marre de voir ton compte en banque stagner mois après mois. Tu travailles dur, tu fais attention à tes dépenses, mais à la fin de l'année, ton épargne n'a pratiquement pas bougé. Sound familiar? Laisse-moi deviner ta situation actuelle. Tu te dis chaque mois que tu vas mettre de l'argent de côté. Tu as même peut-être un livret A qui dort gentiment à la banque. Mais voilà, quand arrive la fin du mois, il ne reste plus grand-chose. Les factures ont mangé ton salaire, les sorties imprévues ont grignoté le reste, et tu te retrouves encore une fois à te dire que le mois prochain, ce sera différent. Cette mentalité, c'est exactement ce que j'appelle l'épargne passive. Tu espères qu'il va rester quelque chose à la fin, mais tu ne prends aucune mesure concrète pour que ça arrive réellement. C'est comme espérer maigrir en continuant à manger n'importe quoi et en se disant qu'on fera du sport quand on aura le temps. Le problème avec l'épargne passive, c'est qu'elle ne fonctionne jamais. Pourquoi? Parce que les dépenses ont tendance à s'adapter au montant disponible. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson appliquée aux finances personnelles. Si tu as 1000 € disponibles, tu vas trouver le moyen de dépenser 1000 €. Si tu en as 2000, tu en dépenseras 2000. Alors comment on sort de ce cercle vicieux? Comment on passe d'une épargne qui stagne à une épargne qui double chaque année? La réponse tient en un mot, automatisation. Mais pas n'importe quelle automatisation. Une automatisation basée sur une règle mathématique simple que je vais te révéler maintenant. Cette règle, c'est la règle du pourcentage fixe. Au lieu d'épargner ce qui reste à la fin du mois, tu vas épargner un pourcentage fixe de tes revenus dès le début du mois. Cette petite nuance change absolument tout. Quand tu fixes un pourcentage à l'avance, ton cerveau s'adapte automatiquement pour vivre avec le reste. Imagine que tu gagnes 2000 € par mois et que tu arrives à épargner 100 € en moyenne avec ta méthode actuelle. Ça fait 5% de tes revenus. Maintenant, imagine que tu décides de fixer ce pourcentage à 15% dès le début du mois. Ça fait 300 € d'épargne garantie. En un an, tu passes de 1200 € épargnés à 3600 €. Tu viens de tripler ton épargne sans gagner 1 € de plus. Mais pour que cette méthode fonctionne parfaitement, il faut l'organiser intelligemment. C'est là qu'intervient ce que j'appelle la méthode 50-30-20. Cette méthode va structurer complètement tes finances et rendre l'épargne automatique. Voici comment ça marche. Dès que tu reçois ton salaire, tu le divises en 3 parts. 50% pour tes besoins essentiels, 30% pour tes envies et tes loisirs, et 20% pour ton épargne et tes investissements. Cette répartition n'est pas arbitraire. Elle est basée sur des études comportementales qui montrent qu'elles correspondent aux proportions naturelles d'un budget équilibré. Les 50% de besoins essentiels, ça comprend ton logement, tes courses alimentaires, tes transports, tes assurances, bref, tout ce dont tu as absolument besoin pour vivre. Les 30% d'envie, c'est ton budget plaisir. Les sorties, les vêtements, les gadgets, les vacances. Tout ce qui rend la vie agréable, mais dont tu pourrais techniquement te passer. Et les 20% d'épargne, c'est ton futur. Cette somme, tu ne la considères plus comme disponible. Elle existe pour construire ta sécurité financière et tes projets à long terme. Maintenant, si tu trouves que 20% c'est trop ambitieux pour commencer, j'ai une version simplifiée pour toi. On va l'appeler la règle des 3 comptes. Premier compte pour tes charges fixes et tes courses, deuxième compte pour tes plaisirs et tes sorties, troisième compte pour ton épargne. Tu fixes un montant minimum pour le troisième compte et tu t'interdis d'y toucher. Prenons un exemple concret avec Sarah qui gagne 2000 € net par mois. Avec sa méthode actuelle, elle arrive à épargner environ 60 € par mois quand tout va bien. Certains mois, elle n'épargne rien du tout. Sur une année,
Elle met de côté environ 600 euros. Maintenant, Sarah applique la règle 50, 30, 20. Ces 2000 euros se divisent comme ça. 1000 euros pour ses besoins essentiels, 600 euros pour ses plaisirs et 400 euros d'épargne automatique. Même si elle dépense l'intégralité de ses budgets plaisirs et besoins, elle épargne 4 800 euros par an. Elle a multiplié son épargne par 8. Mais attention, voici l'erreur que font 90% des gens qui essaient cette méthode. Ils se disent qu'ils vont commencer le mois prochain, ou qu'ils vont d'abord finir de payer leurs petites dettes, ou qu'ils vont attendre la fin du mois pour voir ce qui reste. Cette mentalité, c'est exactement ce qui les maintient dans l'épargne passive. La règle d'or, c'est de payer ton épargne en premier. Dès que ton salaire tombe, avant même de faire tes courses, tu transfères ton pourcentage d'épargne sur un compte séparé. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. Cette habitude va transformer complètement ta relation à l'argent. Quand tu te paies en premier, ton cerveau considère automatiquement que tu as moins d'argent disponible pour tes dépenses. Il s'adapte naturellement. Tu vas commencer à comparer les prix, à chercher des alternatives moins chères, à négocier certains contrats. Ces petits ajustements se font naturellement, sans effort conscient. L'autre avantage de cette méthode, c'est qu'elle élimine le stress financier. Quand tu sais que ton épargne est assurée dès le début du mois, tu peux dépenser le reste de ton budget sans culpabilité. Tu n'as plus cette petite voix dans la tête qui te dit que tu devrais peut-être économiser au lieu d'acheter ce truc qui te fait envie. Maintenant, parlons stratégie d'implémentation. Pour que cette méthode fonctionne sur le long terme, il faut la rendre complètement automatique. Voici comment procéder concrètement. Première étape, ouvre un compte épargne, séparé de ton compte courant. Idéalement dans une banque différente, pour éviter la tentation de piocher dedans. Deuxième étape, mets en place un virement automatique qui va transférer ton pourcentage d'épargne dès que ton salaire arrive. Troisième étape, supprime la carte et les accès en ligne de ce compte d'épargne. Tu ne pourras y accéder qu'en te déplaçant physiquement à la banque. Cette friction intentionnelle va considérablement réduire tes chances de craquer dans un moment de faiblesse. Quand il faut faire une demi-heure de route et faire la queue à la banque pour récupérer l'argent, la plupart de tes achats impulsifs deviennent impossibles. Pour maximiser l'efficacité de ta nouvelle épargne, voici 3 règles supplémentaires. Première règle, augmente ton pourcentage d'épargne à chaque augmentation de salaire. Si tu reçois une prime ou une promotion, augmente immédiatement ton pourcentage d'épargne avant que tes dépenses s'adaptent à ton nouveau niveau de revenu. Deuxième règle, utilise la règle des arrondis. Si ton pourcentage d'épargne donne un montant avec des décimales, arrondis toujours au chiffre supérieur. Ces petites sommes supplémentaires vont s'accumuler et créer une épargne bonus dont tu ne te rendras même pas compte. Troisième règle, révise tes pourcentages tous les 6 mois. Tes habitudes de dépenses évoluent, tes revenus aussi. Ajuste ta répartition pour qu'elle reste optimale et réaliste. Une question qu'on me pose souvent, que faire si mes charges fixes représentent déjà plus de 50% de mes revenus? Dans ce cas, utilise la version adaptée. 70% pour tes besoins essentiels, 20% pour tes plaisirs, 10% pour ton épargne. L'important, c'est de commencer avec des proportions réalistes que tu peux tenir sur la durée. L'erreur serait de viser trop haut dès le départ et d'abandonner au bout de 2 mois. Mieux vaut épargner 10% de manière constante pendant des années que 20% pendant 2 mois avant d'arrêter. Parlons maintenant psychologie. Cette méthode fonctionne parce qu'elle exploite plusieurs biais cognitifs en ta faveur. D'abord, l'effet de cadrage. En présentant l'épargne comme une obligation non négociable, plutôt que comme un bonus optionnel, ton cerveau la traite différemment. Ensuite, l'automatisation élimine la fatigue décisionnelle. Tu n'as plus à décider chaque mois si tu épargnes ou pas. Enfin, la visualisation concrète de ta progression crée un cercle vertueux. Quand tu vois ton épargne grandir mois après mois, ça renforce ta motivation à continuer. C'est exactement l'effet inverse
de l'épargne passive qui génère de la frustration et du découragement. Voici un défi que je te lance. Pendant les 7 prochains jours, note toutes tes dépenses dans un carnet ou une application. Ne change rien à tes habitudes, contente-toi d'observer. Cette semaine d'observation va te donner une base de référence pour calculer tes pourcentages idéaux. Une fois que tu auras ces données, fixe ton pourcentage d'épargne en fonction de tes objectifs. Si tu veux doubler ton épargne actuelle, multiplie par 2 le pourcentage que tu épargnes actuellement. Si tu veux la tripler, multiplie par 3. C'est aussi simple que ça. N'oublie pas que cette méthode demande un petit effort d'adaptation au début, mais qu'elle devient ensuite complètement naturelle. Les premières semaines, tu vas peut-être avoir l'impression de manquer d'argent. C'est normal et temporaire. Ton cerveau est en train de recalibrer tes habitudes de dépenses. La clé du succès, c'est la patience et la constance. Cette méthode n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les résultats les plus spectaculaires arrivent après plusieurs mois de discipline. Mais une fois que le mécanisme est en place, il tourne tout seul. Alors voilà, tu as maintenant entre tes mains la méthode la plus simple pour doubler ton épargne sans gagner un centime de plus. Pas d'excuses, pas de report, pas d'attente. Si tu es sérieux à propos de tes finances, il n'y a qu'une chose à faire maintenant. Écris dans les commentaires « Je commence maintenant » et dis-moi quel pourcentage tu vas fixer pour ton épargne automatique. Cet engagement public va considérablement augmenter tes chances de passer à l'action. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. À bientôt pour de nouveaux conseils financiers.